Un grand scientifique disait « Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramène ». En effet, contrairement à une idée trop répandue, la foi chrétienne n'est pas l'ennemi de la science, bien au contraire. Bien sûr, ce n'est que progressivement que l'Église a distingué le domaine de la théologie et celui de la recherche scientifique, respectant ainsi ce qui relève de chaque sphère. Par ailleurs, il y a eu des temps et des lieux où l'Église a eu une certaine prudence vis-à-vis de la science, notamment lorsque celle-ci se prétendait l'unique source de vérité, par exemple au XIXe siècle avec le scientisme. Cependant, même dans l'affaire Galilée qu'on cite souvent pour opposer foi et science, en fait, c'est moins la théorie scientifique en tant que telle qui a été condamnée que les prétentions théologiques qui en ont découlé. Le problème est que la religion et la science ne sont pas à mettre sur le même plan, puisque la science explique le comment et la religion le pourquoi. Le récit de la création d'Adam et Ève dans la Genèse ne s'oppose pas du tout à la théorie de l'évolution, que l'Église considère d'ailleurs comme plus qu'une hypothèse. L'idée d'une évolution progressive des espèces animales ne remet pas en cause l'idée que Dieu ait pu infuser une âme humaine à un moment donné du processus. En fait, l'Église a compris très tôt, dès les tout premiers siècles, que la Bible ne prétendait pas d'abord à une authenticité scientifique ou même historique exacte. Dans certains cas, la science a pu aider l'Église à éviter le fondamentalisme, mais en aucun cas elle n'a remis en cause la doctrine et les dogmes chrétiens en tant que tels. Et même plus, la raison humaine est profondément valorisée dans la religion chrétienne, au point que le pape Jean-Paul II dira que foi et raison sont les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Alors comment expliquer cela ? Au fond, dans le christianisme, l'homme étant créé à l'image de Dieu et doué de raison, il est appelé à user de son intelligence pour comprendre le monde, agir sur lui, et ainsi participer à la mission divine du Dieu créateur. En découvrant les lois de fonctionnement de l'univers et de la nature, l'homme glorifie la sagesse de celui qui les a mises en place. Dès lors, en distinguant progressivement les domaines propres à chaque sphère, l'Église a encouragé le développement de la science, lui laissant toute liberté d'expliciter les mécanismes de fonctionnement du monde. La preuve de cela, c'est que c'est précisément dans le monde chrétien que la démarche scientifique s'est initiée. Et c'est au sein des sociétés chrétiennes que la science s'est le plus développée. Ainsi, contrairement au fantasme d'un Moyen-Âge obscurantiste, la chrétienté fut une grande période d'innovation scientifique et de transmission des savoirs. Il suffit de voir les bâtisseurs des cathédrales. C'est dans l'Europe chrétienne que Léonard de Vinci déploya son génie, ou que Blaise Pascal inventa la première machine à calculer. D'ailleurs, dans l'histoire, beaucoup de scientifiques chrétiens ont effectué de grandes découvertes scientifiques. L'inventeur de la théorie du Big Bang, Georges Lemaître, était prêtre, et Copernic aussi. Aujourd'hui, de plus en plus d'hommes de science soutiennent que les découvertes scientifiques les plus récentes, qu'elles touchent à la biologie, à la cosmologie, plaident en faveur de l'existence d'un Dieu créateur. Finalement, plus nous découvrons la beauté, l'harmonie, la cohérence, l'ordre du monde, plus nous comprenons qu'il est plus rationnel de croire en Dieu que de croire au hasard. On peut dire que la science bien comprise n'éloigne pas de Dieu, mais s'en rapproche.